pas dans un débat, dans un dialogue national, sous l'égide d'une communauté internationale, avec des témoins. C'est inimaginable pour un gouvernement de revenir sur les engagements pris, même quand ils sont bien beaux. Quand le président de la République passe à la télévision, il prend un engagement, il n'a pas besoin de signer. Mais à partir du moment où l'engagement est public, l'engagement le tient. Oui, mais l'engagement dont vous parlez n'était pas public. Parce que vos discussions, c'était entre vous. Les médias n'étaient pas présents. Je dis public parce qu'il y avait au moins une soixantaine de personnes dans la salle. Oui, vous parlez politique là, vous débattez politique. Non, on n'est pas en train de parler économie. On est en train de faire des comptes. Vous voyez, on est en train de faire, on est dans un débat politique, carrément. Juridique. On est dans un débat politique. C'est très très important que les engagements qu'on prend soient respectés. Quand moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a eu une réunion des forces vives qui s'est tenue à l'hôtel Millennium. Oui, vendredi dernier. Où on a convié la société civile, la classe politique et tous les intervenants. Où on vous a fait signer que vous n'allez pas manifester tant qu'il y a Ebola. Là aussi, c'est pas vrai. Hein. Je ne peux pas être courtois avec le président de la République, je dirais que c'est une contre-vérité notoire. Oui. Il y a une déclaration qui a été lue à la fin des débats. Elle a été applaudie par tout le monde. Ça suffit. Cette déclaration est considérée comme engageant toutes les parties. On n'a pas besoin de prendre un but pour signer. Lorsque ça se fait devant tout le monde et de façon solennelle, ouais, on n'a pas besoin. Ce n'est pas un accord obtenu en catimini entre 4 minutes, entre 2 ou 3 personnes. C'est un accord dans lequel la partie communautaire. Mais à l'issue de l'accord du 3 juillet, vous n'êtes pas retrouvé. Il n'y a pas eu de publicité. Contrairement à ce que le président de la République vous a dit, il n'y a nulle part dans cette déclaration-là mention de manifestation. Bon, ça c'est une contre-vérité notoire, mais le texte, on est tenu par le texte, parce qu'on a participé au débat, et une jeune fille est venue dire la déclaration, au nom de tout le monde, on a applaudi, ça suffit. Mais est-ce que c'est dit là-bas? On n'a pas besoin de signer, on n'est pas dans un audit financier d'une entreprise. Lorsque l'engagement, pas du moment il est pris solennellement, c'est terminé. Lorsque les gens prennent serment, est-ce qu'ils signent un document? Mais l'accord du 8 juillet n'est pas public. Je voudrais juste qu'on soit d'accord à ce niveau. Le 8 juillet, vous vous êtes fait avoir parce que c'est entre vous que vous avez signé. Nous, c'est maintenant qu'on apprend qu'il y a eu accord du 8 juillet. C'est un additif qui n'a pas bénéficié d'une publicité. Lorsque nous sommes sortis, il y a un grand problème en Guinée, c'est que les Guinéens, y compris donc la presse, est très amnésique. Les gens ne prennent pas toujours l'habitude de revenir en arrière, de relire leurs anciens textes ou de revoir les différents éléments audiovisuels, surtout quand il y a des crises comme cela, pour s'imprégner au jour d'aujourd'hui des réalités d'il y a 2 ans. Quand nous sommes sortis de la salle, tout le monde est intervenu en 2013. Mais ça, c'est tout le monde a dit. 3 juillet. Non, je vous parle du 3 juillet. Quand on est sorti de la salle. Et moi, je parle de l'accord du 8 juillet qui n'a pas bénéficié de publicité. Laissez-moi vous le dire. Vous n'avez pas parlé aux médias le 8 juillet. Non. Lorsque nous sommes sortis du 3 juillet, nous avons parlé de ce plan s'est accordé, y compris de l'organisation des communales dans le trimestre 2014. Tout le monde en a parlé. J'en ai parlé, Guinée en a parlé, et la mouvance en a parlé, parce que c'était un accord. Il ne restait plus qu'à le formaliser sous des formes que nous avons ensemble convenues, à savoir que ce soit juste une communication qui soit faite par les facilitateurs aux différents participants au cadre du dialogue. Si vous revenez en arrière, si vous vérifiez vos textes, si vous vérifiez vos éléments, on a dit voilà ce qu'on a. Voilà les élections législatives sont organisées à jour J plus 84. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour J étant le jour de signature de l'accord, le 3 juillet, et les élections communales au premier trimestre 2014. On l'a toujours dit. Dans nos communications, ça a toujours été dit. C'est maintenant, 2 ans après, et il y a mieux que ça. Les facilitateurs, comme on leur avait demandé, ont envoyé ce document au Premier ministre, au ministre Sénéfal, ils ont envoyé le même document au ministre de l'Administration du territoire, ainsi qu'au président de la CENI, ainsi qu'à toutes les délégations qui étaient présentes dans la salle, la communauté internationale. Donc tout le monde a reçu ce document le 8 juillet. Vous avez compris? Et personne n'a émis la moindre objection, ce qui vaut accord tacite. Surtout sur les questions aussi importantes. Mais c'est un accord